Bon, j'espère que la luminosité est bonne. J'espère bien. En tout cas, moi je pense que c'est bien. Bon. Je vais donner le temps aux gens de se connecter. Connectez-vous. Connectez-vous tout le monde. Connectez-vous. Ah. Merci aux 3 personnes connectées. Partagez la direct. Taguez-moi Ishayan. Partagez le direct. Partagez la vidéo. Ouais, invitez vos amis. Merci à tous. Bonjour Monique Young, mon homo, comment vas-tu? J'espère que ça va bien. Arlette Thomas, salut. Merci. Tabitha Precious, merci. Connectez-vous. Invitez dans les groupes, tout et tout. Ça là, je suis habillée comme ça. C'est un frère burkinabé, Monsieur Kaboré. Oumar Kaboré, c'est lui qui m'a offert ça depuis Abidjan. Vraiment, merci. À tout ce peuple burkinabé qui soutient toujours l'impacteuse, le bastion de l'impacteuse, le Maghreb, le Maroc, partout, au Cameroun, la Côte d'Ivoire, partout. Merci beaucoup. Oui, ça c'est un cadeau d'un frère burkinabé qui m'a offert ça. Merci beaucoup. Merci. Vous avez vu le titre de ma vidéo. Oui, on va parler de l'affaire Eunice Dunant parce qu'il y a des éléments quand même, il faut aller relever dedans. Et puis surtout, taguez-moi Aïchayan. Taguez-la moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais je vais profiter pour nous mettre une chanson burkinabé que j'ai toujours aimée dans mon enfance. C'est une chorale burkinabé. Je sais que vous connaissez, vous avez déjà entendu cette chanson. Voilà. Merci beaucoup. Je suis presque déchargée là. Juste écoutez. Cette chanson-là, on l'a trop écoutée quand on était jeunes, petits, chorale de Sogélé. Il y avait une chorale burkinabé là-bas, donc on écoutait beaucoup cette chanson-là. Merci beaucoup. Merci. Je ne comprends pas, mais j'ai toujours aimé ça. Merci beaucoup, merci. J'avais dit à mon frère, j'allais lui faire honneur. Merci beaucoup. Je ne suis pas trop habituée à ce style-là, mais de temps en temps, merci beaucoup, Arlette Thomas. Partagez dans les groupes. Partagez, parce qu'à un certain moment, il faut qu'on essaie de recentrer les choses. Oui, une très belle chanson. Très belle chanson burkinabé. Là où j'ai grandi, on avait une chorale burkinabé à l'église catholique. Tous les dimanches, on était contents quand cette chorale-là devait chanter. La Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est un. Je vais bien, je vais super bien. Comment tu vas, mon frère Amadousso? Salut à toi depuis ta position. Ah, Yolande Obou, merci. Le style me va bien. Bon, c'est une chanson qui est quand même longue, elle fait 4 minutes. On ne va pas l'écouter au complet là. Merci. À moins que vous voulez qu'on la laisse là. Moi, je suis une africaine.
Mais je suis là pour qu'on situe les responsabilités. Oh là là. Merci beaucoup, Espérance Actrice. Merci. En Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est un. Merci beaucoup. Merci à toi encore, mon frère, pour ce beau pagne-là. Il m'a dit, ma soeur, j'aime tellement la vérité, là. Tu as fait une vidéo qui m'a tellement touché. Je vais t'envoyer ça. Et puis, depuis Abidjan, où il réside, oui, c'est un Burkinabé qui réside à Abidjan, qui m'a offert ça. Mon frère Omar Kaboré, salut à toi encore. C'est une Africaine qui vient parler. Justement, le mot accoutrement, je vais éclaircir la mentalité des Ivoiriens. Merci beaucoup. Bon, merci. Bonjour, bonjour mes personnes, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui me font le plaisir de me suivre. Je vous dis infiniment merci. Oui, vous avez vu ce matin, j'étais à une manifestation et puis bon, en sortant le matin, j'ai essayé de regarder un peu les actualités. Merci pour les cœurs, merci pour tout. J'ai regardé les actualités hier. Déjà à minuit, quand je me couchais, j'ai vu qu'il y avait un incident. Oui, il faut appeler ça un incident qui est arrivé à notre humoriste, notre comédienne, notre chanteuse, artiste, Eunice Zinon. Oui, j'ai vu ça comme un incident. J'ai dit, bon, on va pas rentrer dans tous les petits, même si on dit de temps en temps, on prend les mougou sur le net. Bon, parfois là, il faut passer un peu dessus. Et puis bon, je me suis réveillée, je m'en allais, puis j'ai ma soeur Francine Ba, qui m'a tagué sur une vidéo qu'elle faisait, tout et tout. Et puis bon, j'ai vu que bon, il y avait Aïcha Yann qui est sortie. Oui, Aïcha Yann, pour vous qui ne la connaissez pas, c'est une blogueuse burkinabé. Moi, je n'ai pas connu Aïcha Yann depuis l'affaire comment on dit ça, du frère. Oui, du frère Don Giovanni. Non, c'est pas là que je l'ai connu. Je l'ai connu, ça peut faire au moins 3 ans. Oui, les Ivoiriens, peut-être vous l'avez connu maintenant, mais on va rentrer dans tous ces détails-là. Et je suis allée, j'ai suivi. Donc, durant tout le long de mon parcours, j'ai dit, bon, je vais aller écouter sa vidéo pour voir mais de quoi il s'agit. Eunice Zinon, vous savez, à l'aéroport, il y a eu un incident comme quoi les policiers, ou bien je ne sais pas qui, les agents de douane, en tout cas des employés de l'aéroport du Burkina Faso, ont essayé d'attirer son attention sur son habillement. Oui, je vais partir du mot habillement et puis redescendre sur accoutrement. Oui, il faut dissocier les choses. Donc, il a déjà critiqué son habillement, qui a dit, comme quoi, compte tenu de la façon dont elle était habillée, elle ne peut pas monter dans l'avion. Bref, ça a dégénéré. Selon ce que j'ai vu, ils ont cassé son ongle, tout et tout. On lui a même retiré son téléphone. Si je n'avais pas vu la vidéo de Aïcha Yann, je serais passé sur cet incident. Oui, j'appelle ça incident. Parce que dans le fond, c'est quelque chose qui est arrivé. Oui, il y a quelque chose qu'on va aller critiquer. Moi, je vais aller critiquer quelque chose là-bas, c'est sûr. Mais c'est quand j'ai vu ce matin, en allant à ma marche, j'ai écouté la vidéo de Aïcha Yann. J'ai réécouté cette vidéo en venant. J'ai dit, mais Yamatia a dit quelque chose. Oui, Yamatia a dit quelque chose parce que, comme je le répète, j'ai porté cette tenue-là pour dire la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On croit qu'on veuille là, c'est comme un homme avec sa femme. Vous allez faire wow, ça va être toujours comme ça. Parce qu'on a des intérêts en commun. On a une histoire en commun. Donc, c'est pas pour un truc qui s'est passé là, tout de suite, on va dire non, les Burkinabés. C'est pour ça que j'ai apprécié une partie de la vidéo de Aïcha Yann. Oui, je viens te dire ici. Oui, j'ai apprécié, mais j'ai de quoi te dire aujourd'hui. J'ai de quoi te dire, ma soeur Aïcha Yann. Oui, quoi que tu restes, même si tu es burkinabé, tu restes une soeur burkinabé. Aïe, Burkina, pourquoi vous faites ça? Ok, c'est ça. Donc, j'ai écouté ta vidéo. Dans ta vidéo, bon, tu as dit que tu étais malade, tout et tout, tu as fait une allergie. J'aurais souhaité que tu te donnes le temps de prendre soin de ta santé d'abord
avant de faire cette sortie hâtive. Oui, la sortie était hâtive. Elle était précipitée. Voilà, c'est le mot que je cherche. La sortie était précipitée parce que la façon dont tu es venu pour faire cette vidéo hier, ou bien je sais pas si moi je l'ai vu ce matin, il y a quelque chose de dérangeant. Il y a quelque chose de dérangeant. Oui, comme tu le dis si bien, et je vais le répéter, c'est pas une affaire entre les Burkinabés, parce que quand il y a quelque chose, on saisit, on dit non, les Burkinabés provoquent les Ivoiriens, ou bien les Ivoiriens répondent non, c'est vraiment pas ça. Et sur ce côté-là, je te le concède. Mais je vais aller au-delà de cet aspect-là. Oui, je vais aller au-delà de cet aspect parce que tu as donné des exemples. Tu as donné des exemples. Excuse-moi là, quand il y a un incident qui se produit, soit tu fais, ça dit que tu fais une analyse juste. Mais ton analyse d'hier, Aïcha Yann, moi l'impacteuse depuis le Canada, je n'ai pas trouvé ça correct. C'est pas une analyse correcte, mais souvent là, ça dit que c'est vrai, tu dérapes dans tes vidéos. Ça, je te le dis. Tu dérapes souvent. Mais je me dis que bon, on est sur les réseaux sociaux, c'est pas à tout le monde, surtout quand il y a eu l'incident avec le frère. Tu as vu, moi, ma position dans ce conflit, ma position a été claire. Mais après ce conflit avec le frère, tout ce que tu as dit après, comment tu es sorti, ça dit que la contenance que tu t'es donnée sur les réseaux sociaux, moi je suis là aujourd'hui pour te parler. Parce que quand tu parlais hier là, tu as dit que non, une citoyenne américaine peut parler dans tout ce qu'elle veut. Ok, donc une citoyenne canadienne vient te répondre. Ta soeur ivoirienne, tu es burkinabé et je suis ivoirienne. Ta soeur ivoirienne africaine, canadienne, vient pour te répondre. Maman, je viens te répondre parce que dans ta façon de parler hier, c'est comme si tu as normalisé le comportement qui est arrivé au Burkina Faso. Tu ne devrais pas normaliser ce genre de comportement. Si tu te dis que tu es une blogueuse, si tu te dis que tu es une influenceuse, oui, un genre de comportement comme ça, il y a un élément à soulever. Le zèle des employés dans des entreprises. Oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, parce que quand tu parlais, tu as dit non, moi pour le moment je ne peux pas vous dire je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Donc quand on ne sait pas, on s'abstient. Eunice Zina était claire dans sa vidéo quand on lui a dit que son habillement, et puis tu as parlé dans ta vidéo, je suis là pour éclairer la lanterne des Africains. Quand on parle d'accoutrement, il y a la négativité dedans. Parce que j'ai vu tout de suite quelqu'un a dit tu as un bel accoutrement. Non, quand on dit accoutrement, ça veut dire derrière c'est plus joli. Vous comprenez ce que je vous dis, c'est le français, la langue de Molière. Allez-y dire ça à Aïcha Yann. Quand déjà tu arrives dans un milieu, on te dit regarde ton accoutrement, ça veut dire que tu es mal habillé. Donc déjà, le fait que Eunice Zinon s'est senti offusqué de par le mot accoutrement, c'est tout à fait normal. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Oui, c'est vrai, j'ai écouté ta vidéo ce matin, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut reconnaître que bon, peut-être que tu n'es pas arrivé loin dans les études, c'est correct. Je respecte cet aspect-là, mais je suis là pour que tu comprennes que, quand tu parlais, oui, Eunice Zinon, je ne sais pas prononcer son nom. Maman, peut-être tu es né aux États-Unis, ou tu es né, mais quand je regarde ton accent là, tu es comme moi ici, tu n'es pas né aux États-Unis. Donc à un moment donné là, il faut baisser un peu la garde. Je suis là pour te dire, il faut baisser la garde. Les Ivoiriens, la majorité des Africains, peut-être qu'ils t'ont découvert dans le conflit avec l'affaire du frère. Oui, je ne vais pas trop prononcer son nom aussi dans cette vidéo-là. Peut-être c'est là qu'ils t'ont découvert, mais moi je te connaissais depuis. Parce que moi je suis comment on dit ça, j'étais une suiveuse de l'Indienne. La chef des Indiennes au Burkina Faso là. Moi je la suis. Donc tu étais en clash avec la chef des Indiens là. Je te connais. C'est l'affaire du frère qui t'a moussé, qui t'a fait que bon, les Ivoiriens, les Africains t'ont connu. Donc tu n'as pas profité de ça. Tu as dit que oui, comme on m'a envoyé la vidéo, on t'a envoyé là-haut. Tu es porte-parole entre les Burkinabés et les Ivoiriens. Tu es porte-parole. Toi, tu as dit que tu réponds. Maman, aujourd'hui, moi, je suis venue pour te parler. Tu n'as pas critiqué l'incident qui s'est produit. L'incident, c'est que une fille s'est habillée. Nous tous, on a vu comment elle s'est habillée. Elle s'est habillée, elle a voulu prendre le vol. Et on l'a empêché de prendre le vol. On l'a brutalisé, on a cassé son ongle. On a même, ça dit que des gens se sont donné le pouvoir jusqu'à aller supprimer sa vidéo dans son téléphone. Où tu vis aux États-Unis, là-bas, ça se fait? Ça ne se fait pas. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un comportement abusif. Et tu ne viens pas critiquer ce comportement-là. Tu viens pour parler de non, ça existe partout. Je m'en allais à comment elle a dit ça?
je m'en allais à Chicago. Tu t'en allais à Chicago là, c'est dans quel vol que toi tu as vu qu'on a arrêté une femme, on a dit que non, ou bien c'était Air Burkina qui était à Chicago là-bas. C'était Air Soudan, Air Côte d'Ivoire qui était sur le tarmac de Chicago là-bas. Il faut arrêter, ça dit que ces petites combines intestines là. Tu comprends? Ça fait plusieurs fois que tu fais des sorties de façon, ça dit de façon, je vais dire catatonique, de façon désordonnée. Tu fais ça plusieurs fois. Et quand tu finis de faire, tu commences à dire non, c'est pas une affaire entre les Burkinabés. Qui avait dit que c'était une affaire entre les Burkinabés? Qui a dit que c'est une affaire entre les Burkinabés et les Ivoiriens? Et nous, sinon, c'est fait brutaliser à l'aéroport par des Burkinabés, par des policiers burkinabés. Ça n'a rien à voir avec que c'est une affaire de Côte d'Ivoire-Burkina. Tu as voulu venir donner ta part, tu donnes ta part. Arrête de te donner trop de valeur sur les réseaux sociaux, toi, Aïcha Yam. Tu te donnes trop de valeur. Non seulement tu te donnes de la valeur, mais dans tes raisonnements, on sent que c'est décousu. Ça dit que tu places les mots ici, tu places les mots là. Tu penses que c'est toi qui sais parler? Tu n'es pas la seule à pouvoir parler. Il y a eu un incident où des gens ont abusé de leur pouvoir. Tu n'es pas même parlé de ça. Tu viens donner des exemples, même ici. C'est toi qui as donné des exemples sur comment il faut s'habiller. Tant. Hey, de quoi tu parles? De quoi est-ce que tu es en train de parler? Oui, c'est vrai, il y a eu un incident de ce genre. Oui, ce que j'aurais souhaité, oui, il y a eu un incident de ce genre-là aux États-Unis. Ce que j'aurais souhaité de toi, oui, c'est vrai, il y a eu ce genre ici, mais ici, on a critiqué. Cette vidéo de la dame qu'on avait empêché de monter dans l'avion, ça a été viral. Cette compagnie aérienne-là s'est excusée même après. Qu'est-ce qu'elle avait porté de terrible jusqu'à ce qu'on va brutaliser l'enfant d'autrui? Mais je vais te dire que dans ta vidéo, il y a eu un parti pris. Il y a eu sérieusement un parti pris. Si les gens ne peuvent pas te dire ça, moi je te dis ça ici. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe là, dès que c'est entre la Côte d'Ivoire, tu sors. Dès que c'est entre la Côte d'Ivoire et les Burkina, tu sors. C'est à toi ils ont confié. Où tu es aux États-Unis là-bas, on t'a nommé porte-parole des Burkina Faso et Côte d'Ivoire. J'ai dit, c'est le frère qui t'a donné la valeur. Maman, sinon toi comme ça là, Abidjan, nous on te voit quand et puis on passe. Abidjan, ta catégorie là, ta gamme de femmes là, nous on te regarde comme ça et puis on passe sans valeur. Par exemple, quand tu partais ici aux États-Unis, j'ai vu aux États-Unis, tu vis aux États-Unis, tu vis où? Tu vis où? Dans les logos de New Jersey, on ne peut pas respirer. Dans les logos de New Jersey là-bas, on ne peut pas respirer. Tu as quel problème? On veut faire doucement, on dit non, c'est entre nous, faut pas, on va essayer d'attiser la flamme là, mais tu en fais trop. Tu en fais trop. Hier, tu étais malade là, fallait dormir. Fallait dormir d'abord, tu te couches le lendemain, et puis maintenant, tu prends la vidéo, tu analyses les faits. Non, c'est pas ça. Puisqu'on parle d'un incident qui est arrivé entre Zinon, qui est une Ivoirienne, qui est arrivée au Burkina Faso, madame se donne tout de suite le pouvoir de venir réagir. Qui es-tu toi? Qui es-tu, Aïcha Yam? Tu es qui? Tu avais déjà fait une sortie très grave. Je t'ai regardé et dit, toi, je te laisse là. Tu as fait une sortie où tu as dit des propos même aux Ivoiriens. J'ai dit non, on ne va pas aller sur cette voie-là. On va le laisser comme ça. Moi, je suis blogueuse, je sais comment fonctionnent les choses. Mais je vois que ça dit qu'on met ici, on met ici. Tu es la seule qui vit aux États-Unis, qui est la seule qui est citoyenne américaine. Et puis quand on parle net là, dès qu'il y a un problème là, tu vas venir sortir tes griffes. Maman, tu dis que tu es femme. J'ai dit, si c'est injure là, nous tous on a ça sur les réseaux sociaux. Tu as compris? Nous tous on a ça. Quand il y a eu le conflit même avec le frère, je te regarde, je dis mais ça c'est quel genre de femme ça là? C'est qu'il y a des femmes qui viennent, qui s'exposent, qui insultent elle-même, qui insultent son intimité. Je te regarde, je dis mais attends, les dignes femmes burkinabées que moi je connais là, c'est une qui est là. C'est une femme burkinabé qui est là. J'ai dit, si tu veux exposer soi-même ton intimité, il n'y a pas de problème. Mais que quelque chose vienne se passer tout de suite, et puis toi tu viens, tu prends position. Oui, c'est vrai, dans ta vidéo, tu as répété que ce n'est pas un problème entre les Burkinabés et les Ivoiriens. Ça, c'est tout à fait normal. C'est pour cela que je suis en train de débattre. C'est à toi seul ta façon de réfléchir. Comment tu as géré ce problème-là? C'est là qu'il vient te parler. Tu étais oublié de sortir. Tu étais oublié de sortir hier.
Tu pouvais attendre le matin. Ou bien c'est parce que tu as dit que tu avais une allergie, ta langue était enflée dans ta bouche. Mais ta langue était enflée là, ton cerveau était en place quand tu parlais. Ton cerveau était en place. Tu comprends? Ton cerveau était en place. Je ne prends pas parti, mais tu as pris parti. Tu as carrément pris parti. Hey! Le fait que des agents de police là se donnent le pouvoir de venir prendre une vidéo, qu'elle a fait dans son truc là, le fait qu'ils se sont donné le pouvoir, toi tu ne critiques pas ça. Tu es aux États-Unis, un agent de police peut venir prendre le téléphone de quelqu'un, enlever la vidéo dedans, l'effacer. C'est un abus je peux dire de pouvoir grossier. Et tu ne parles pas de ça, tu viens parler de non, c'est rentré, c'est sorti. Il a dit, faut blé. Faut te tirer coup, ma chérie. Faut te tirer coup. Tu comprends? Ça va? Faut te tirer coup. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Nous, on est en convivialité, les Burkinabés, on a les petits froufous qui se battent. Donc toi, tout de suite, tu vas venir, tu vas prendre position. Et tu finis de parler, non, c'est pas un conflit. Qui t'avait dit que c'est un conflit entre les Burkinabés et les Ivoiriens? Gaïri Mousso, Bakbato Mousso, Kongosa Mousso, cogneuse de tête, Aïcha Yann. Tu es une vraie cogneuse de tête. Parce que ça, c'était un incident banal. On aurait pu passer là-dessus. Non, madame va venir faire ses gros discours. Comme tu as fait la première fois, on t'a regardé. Donc tu crois que tu vas continuer toujours. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Hein? Il y a quel problème sur toi, Ishayan? Maman, tu es une femme comme moi, je ne veux pas trop te... Ça dit, je ne veux pas te mettre plus bas que tu es là. Tu as quel problème? Français là-bas pour venir parler de ses problèmes. Tu mélanges ici, mélange ici. À cause des Anglais, il y a son nom là, on ne peut pas respirer. On te connaît aux États-Unis en tant que qui? En tant que qui là-bas, et puis on ne peut pas respirer. Hein? Tu peux intimider les gens qui vivent en Afrique là-bas, tu peux les intimider. Mais tu as quel problème? J'ai dit, c'est mon frère qui t'a donné non. C'est mon frère qui t'a donné non. Sinon, tu étais sur la toile là, c'est dans les classes tu évoluais mollo. C'est lui qui t'a donné non. Moi-même, je regarde, j'ai dit, mais donc toi, mon frère, même, tu étais allé crousser bord là-bas et puis tu venais pour parler. Ça dit, quand il regarde ça, mais j'étais déçu. Il faut te revoir, ma chère. Ta sortie de hier nuit était une sortie dérangeante. Était une sortie hasardeuse. Tu comprends? Quand les Ivoiriens te regardent là, c'est pas parce que ça dit que quand tu te regardes là, peut-être tu penses que tu es plus belle que quoi. Ou bien peut-être que tu penses qu'aux États-Unis, c'est toi qui as réussi là-bas. Non, j'ai pris un vol Chicago. Et puis quoi? Et puis quoi? Un policier aux États-Unis qui dit à une femme de ne pas monter à bord de l'avion pour son habillement, il y a du zèle en bas. À moins que ce soit inscrit dans le code de cette compagnie-là que si tu portes un shirt, tu ne peux pas monter dans l'avion. Ce soit décrit clairement. Tu me parles de non, c'est pour ça, les gens sont bien habillés. Mais ceux qui sont habillés, on les appelle le personnel de bord. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Arrêtez de faire de l'amalgame sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Ceux qui sont bien habillés dans les avions et puis on les voit là. Ils sont bien habillés, c'est le personnel de bord. Ça fait partie de leur éthique vestimentaire dans le travail. Mais quand on vient dire à un individu comme ça que non, comment on appelle ça? Tu ne peux pas t'habiller comme ça. Et selon ce que Eunice Junon a dit, elle a même expliqué comment c'était difficile pour elle. Tu trouves normal qu'on empêche quelqu'un d'aller, quand on te dit qu'il faut t'habiller, va te changer, d'aller dans les toilettes pour se changer. Tu trouves ça normal? Ce qui est l'essentiel, le comportement dérangeant que des agents de police ont eu, tu ne viens pas parler de ça. Tu viens parler de non, ici aux États-Unis, ici, nanani. Hey, là, c'est quoi ton problème, là? C'est quoi ton problème? C'est pour ça que j'ai dit non, quand tu as envoyé ma vidéo, c'est pour ça que j'ai mis ton nom. Parce que je sais que tu es déjà sur mon direct, ou bien tes gens sont sur mon direct. Il y a les volets politiques, il y a les trucs politiques, tout et tout. Vous avez fait une vidéo sur le volet politique, tout ça. Tu étais là avant, là, tu parlais dans les problèmes de Côte d'Ivoire et puis Burkina. Il y a longtemps problème de Côte d'Ivoire et puis Burkina, là, ça existe.
Tu es une récupératrice. Tu es une ambitionneuse, comme on appelle au Québec. C'est ce que tu es. Parce que depuis longtemps, on a eu un problème là. Je crois qu'avant, tu étais dans les clashs. Madame, aujourd'hui, se donne comme si c'est elle qui peut régler tous les problèmes. Dès qu'il y a un petit problème, si on dit que Moustique est venu piquer un Ivoirien ou bien un chat est venu gratter un Burkinabé, bah, tu vas prendre pour mettre dans l'affaire de non, c'est pas un conflit. Qui t'a dit tout de suite que c'était un conflit? Qui t'a dit ça? J'ai dit, il faut te revoir. Revois-toi. Tu as compris? Il faut te revoir. La Côte d'Ivoire et le Burkina n'ont pas de problème. Je t'ai déjà dit ça. Et je vais te le répéter. Il y a quel problème? Il y a quel problème? C'est le zèle des employés. Si tu t'es limité à ça, je vais dire oui. Oui, des employés ont eu du zèle. Ils ont poussé le bouchon loin. Si on s'en... Et dans ta vidéo, tu parlais, non, si c'est arrivé là, c'est que peut-être que... Quand tu commences à faire, c'est que là. Ça veut dire que tu es en train de justifier pourquoi c'est arrivé. Alors que ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. J'ai dit, voyage là, maman, j'ai fait. États-Unis, où tu es là-bas, dans les logos de New Jersey, là-bas, là, je suis passé là-bas. New Jersey, Brooklyn, je suis passé là-bas. Tu comprends? J'étais parti ici, you know, je connais tout ça là-bas. C'est à cause ça ma bouche est forte sur les réseaux sociaux. Je connais. Ça dit ces comportements intimidatifs là, ces comportements intimidants là, on connaît ça. Les gens qui sont dans les poussières chez nous en Afrique là, c'est eux tu vas aller intimider avec you know, à New Jersey, comment on appelle, c'est avec eux. Mais nous on est là pour te dire les roha. Les bêtes des bêtes, c'est ce qu'ils sont en train de te dire. Faut te calmer. Parce que si toi tu étais en Afrique là, ta bouche pla pla pla, tu peux pas parler, on te regarde pas là-bas. Même au Burkina Faso, on va pas te regarder là-bas. D'ailleurs, tu es aux États-Unis là-bas, qui est derrière toi? Il y a qui là-bas qui est dans ta maison? C'est qui t'a marié aux États-Unis là, et puis tu dis à lui, et puis mon frère est passé sur toi là-bas. Il y a qui là-bas? Qui est dans le décor là-bas? Il y a qui dans le décor? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu vas pas prendre notre États-Unis tout pour faire. Nous et moi on parle même, mais on est un pourquoi tu as qui est derrière nous ici. Toi, il y a qui là-bas? Il y a qui et puis mon frère Tamougoupan? Il faut te calmer ma chérie. Il n'y a personne à cause ça mon frère Tamougoupan. Et puis toi-même tu es venu afficher ça sur les réseaux sociaux. Tu as compris? Faut pas qu'on dirait que tu es là-bas aux États-Unis, tu es une, comment on dit ça, tu es une brave dame, tu es qui là-bas? Il y a quoi? On rentre ici, dès qu'il y a un petit conflit entre les Ivoiriens, c'est Aïcha Yann. On fait ça, c'est Aïcha Yann. Parce que d'après toi, tu es citoyenne canadienne, citoyenne américaine, tu as parlé dans tout. D'accord. Tu es citoyenne américaine, tu parles dans tout. Ta soeur citoyenne canadienne, elle vient te répondre. Oh, ah. Tu cherchais vues, non? Maman, je suis en train de te donner les vues. Je te donne ça. Je te donne ça, oh, ah. Non, j'ai fait une allergie, nanani, tu as fait allergie, ta langue était enflée dans ta bouche. Donc tu attends demain quand ta langue va baisser là. Et puis les médicaments qu'on t'a donné, peut-être quand tu as fait l'allergie là, peut-être que les médicaments là, ont eu une incidence sur ta façon de revoir les choses. Mais comme je l'ai dit, tu as une façon désordonnée d'exprimer parfois les choses, hein. Après l'incident, un autre frère là, tu as fait des vidéos en cascade, hein. Nous on a vu. Tu as fait des vidéos où carrément tu as insulté les Ivoiriens là. Tu comprends? On n'a pas voulu rentrer dedans parce qu'on s'est dit, bon, on va pas profiter des trucs politiques pour venir se mettre entre des frères. Mais comme aujourd'hui, ce n'est pas politique là, c'est pour ça qu'elle vient te répondre. Oh, ah. Il faut te calmer. Calme-toi un peu. Calme-toi. Voilà, parce que tu n'es pas aussi chose que moi ici. Voilà, il faut te calmer. C'est un comportement qui peut arriver partout, oui. Mais on devrait critiquer ça. On devrait critiquer le zèle des employés, le zèle des agents de bord. Même pas agents de bord, le zèle des policiers ou bien quoi qui sont dans les aéroports. J'ai cru que c'est ce que tu allais critiquer. Non, madame ne critique pas ça. Non, je ne connais pas. Je ne sais pas prononcer son nom. Tu ne sais pas prononcer son nom, elle s'appelle Émile Zinon. Comme
comme tu veux te donner de la valeur, toi tu vas te regarder que tu es mieux que les autres là. Je suis en train de te dire son nom. Quand anglais y est son nom, tu vas venir nous étouffer avec ça, maman. Tu vas venir étouffer les gens, hein, anglais y est son nom. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Il faut te calmer. Calme-toi. Parce que derrière village, il y a village. Derrière village, après, moi, je vais te répondre aujourd'hui. Moi, je suis canadienne. Moi, ça dit, où tu vis là-bas, là, je suis allée derrière. Tu vis aux États-Unis. Mais les villes que j'ai parcourues aux États-Unis, 7 villes, 7 États aux États. Quand on va calculer, tu n'avais pas encore fait 3 États. Tu n'as pas encore fait 3 États aux États-Unis. Je m'en allais je partais à Chicago. Je partais à temps. Et puis après. Tu as quel problème? Tu as une fille avec un problème d'hygiène corporelle comme ça? Je te dis ça. Tu as un sérieux problème d'hygiène corporelle. J'ai vu des gens qui t'ont insulté pour dire que non, tu es vilaine. Non, tu n'es pas vilaine. Mais tu as un sérieux problème d'hygiène corporelle. Tu comprends? Tu as un sérieux problème. Il faut revoir ton hygiène corporelle. Ça dit ta façon de paraître là. Moi-même, les gens me connaissent souvent, je fais les vidéos, je suis en Wazari. Ou c'est pas question de se faire belle, se faire maquiller, mais quand on te regarde, ton hygiène laisse à désirer. Tu comprends? Et c'est toi toujours, on fait quelque chose. Vous êtes des blogueurs, nous sommes des blogueurs, nous sommes des influenceurs. Ça dit quand il y a des sujets, il faut faire attention. C'est le fait même tout dessus, tu te jettes dessus pour venir dire non, on m'envoie les vidéos, on t'envoie les vidéos et puis après. On m'envoie les vidéos comme si c'est toi qui es dépositaire de tout ce qui est entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Tu as un problème? Tu as un problème? J'ai dit, si c'est pour venir parler, ça dit si elle veut rentrer dans clash avec quelqu'un, je peux rentrer. Je peux rentrer dans clash. Tu as dit que non, la personne qui va te répondre, si tu veux, tu réponds, il faut venir répondre. Il faut venir répondre. C'est qu'elle sentait que là, c'est entrer en matière. Entrer en matière. Dans les logos de New Jersey, on ne vous considère même pas là-bas, on vous méprise là-bas. C'est toi qui vas venir ça dit que te donner de la contenance, tu vas venir te donner de la valeur ici sur les réseaux sociaux. Il n'y a quel problème? J'ai dit, moi, ma plus belle là, elle est au Burkina là-bas. La reine des Indiennes, c'est ma plus belle. Je suis femme, hein, mais quand on dit jolie femme là, la reine des Indiennes, il n'y a pas dit son nom ici. Donc on calcule les jolies femmes au Burkina parce qu'ils vont se faire remarquer. Puis on dit, les femmes burkinabées sont belles là. Maman, toi, on va te rêver un peu en disant. Habille un peu comme ça. Au Burkina, on regarde puis on fait ça. Donc il faut te calmer. Faut te calmer. Tu as compris? Ta sortie d'hier n'en valait même pas la peine. Elle n'en valait pas la peine. Pataille, la vidéo va arriver chez elle. Pataille, la vidéo me va faire le tour du Burkina là-bas. Elle ne valait pas la peine. Au début, je ne savais même pas que tu vivais aux États-Unis. Quand tu étais dans les conflits avec l'autre là, derrière un gros rideau noir, on dirait le rideau quand mon père avait construit sa maison au village là. Le rideau noir, tu es assis dedans comme ça, bada. Toi aussi, tu vas me parler dans l'affaire. Tout chaque fois on perd, c'est toi qui as venu. Le vieux rideau, quand j'ai laissé la maison de mon père au village là, c'est comme ça. J'ai dit, c'est la vie aux États-Unis. C'est quand tu es rentré dans l'affaire de you know, j'ai dit, ah, c'est ça qui est là. Tu as un problème. Tu as un problème. Aux États-Unis, tu vis dans un château et puis on ne peut pas respirer. Par contre, on parle citoyen américain, citoyen, mais puis après, nous deux, on a le blue. Donc, tu as quel problème? Respectez les gens. Respectez. Tu as compris? Le fait qu'on a brutalisé une femme qui n'avait même pas de moyens de se défendre dans un pays étranger, tout et tout, tu n'as même pas parlé de ça. Pas en tout, oui, pas du tout. Tu viens parler de non, c'est comme ça, ici aux États-Unis, même ici au temps. Maman, j'ai dit, les vols American Airlines, les vols États-Unis-Canada, j'ai fait ça, ouais. J'ai fait. Pour que quelqu'un t'arrête pour ton code vestimentaire ici, c'est que soit ce policier-là, il est très zélé,
Donc, on va critiquer son comportement. C'est que peut-être que tu as apporté quelque chose vraiment qui va déranger. Peut-être parce qu'il y a des enfants dans l'avion. Ça va vraiment déranger. Nous, on a voyagé, on a pris des vols ici, quitter Montréal, Cuba. La fille a porté, elle dit qu'elle a regardé la météo, le temps est déjà beau. Elle a porté petit habit comme ça, avec petit maillot de bain, soutien comme ça, qu'elle a porté. Tout ce que le policier lui a dit, ah, bon voyage. Donc, de quoi est-ce que tu viens parler en venant donner des exemples si à Chicago? C'est pour nous dire que tu vis à Chicago, bien tu connais la route de Chicago. Nous, on ne connaît pas la route de Chicago. Eux, ils ne connaissent pas la route de Chicago, mais il y a eu un abus de comportement que tu aurais dû critiquer. Tu n'es pas la conseillère, ce n'est pas à toi on a confié. Ça dit, tu n'es pas responsable de communication Ouagadougou, Abidjan. C'est ce qu'elle tenait à te dire aujourd'hui. Donc, il faut te tirer coup. Calme-toi un peu. Descends un peu de ton petit nuage. Il faut descendre. Où tu t'es mise et puis tu penses que quand il y a quelque chose, c'est toi qui as venu ouvrir la bouche pour tout le temps parler là. Il faut descendre de là où tu es. Parce que comme j'ai dit, derrière village, il y a village. C'est la dernière fois. Parce que toi aussi, tu as donné les avertissements dans ton direct. Moi aussi, je suis en train de te parler. C'est la dernière fois, maman. Je t'ai dit, ils n'ont qu'à t'envoyer ma vidéo. C'est la dernière fois que quand il y a un truc que tu fasses de la récupération. Ce que tu as fait, ça s'appelle de la récupération. Tu as compris? Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Tu es qui? Tu comprends? Qui es-tu? On est là pour l'unité entre les gens. On est là pour que l'Afrique soit regardée, qu'on soit un, qu'on se regarde entre nous, qu'on ne prend pas l'autre pour mépriser l'autre. Tu comprends? Et toi, madame se permet, à chaque chose, madame vient, elle se met sur les réseaux sociaux, toujours la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, tu as quel problème? Tu as quel problème? Il y a toujours eu des incidents, nous. Maintenant, tout ce qui va se passer, toi, tu dis que tu es chaud. Tu as tout récupérer ça comme ça. J'ai dit, tu étais sur les réseaux sociaux, tu faisais du blog clopin. Ça ne sortait pas encore. C'est le buzz de mon frère là qui t'a fait mousser. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il ne faut pas faire comme si tu as toujours drainé du monde. Tu as compris? Tu n'es pas la seule américaine là-bas. Il y a beaucoup d'Américains là-bas. Il y a beaucoup d'Africains américains. Donc, calme-toi un peu. Calme-toi un peu. Ton petit anglais de cabaret là. Anglais de cabaret, anglais cousu, où on attrape ici là. C'est pour ça qu'on ne peut pas respirer sur la toile. Tu es allé à quelle école aux États-Unis là-bas où tu as appris, comme on appelle ça, l'anglais correct là, où tu as appris ça? Il y a quel problème? En tout cas, tu as sorti aujourd'hui. Maman, j'ai donné ma part. Tu as compris? Ça, c'est ce qu'on appelle avant-goût. Épisode 1. J'attends le retour. J'attends le retour. L'autre partie des Ivoiriens là, c'est ce qu'il a fait sortir dans l'épisode 2. Parce que toi, tu as fait beaucoup d'épisodes sur nous. Tu as fait beaucoup d'épisodes sur les Ivoiriens. Je te regardais. J'ai dit, mais tiens, donc pour qui est-ce qu'elle se prend celle-là? Qui est-elle? Elle se prend pour qui? J'ai regardé, j'ai dit non. Comme c'est dans le volet politique, j'ai déjà fait une vidéo pour dire à mon frère que je ne suis pas d'accord avec ce comportement. Mais je vois qu'elle continue dans ça. Elle continue. J'ai laissé. Et puis aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la politique. Et puis, tu as voulu aller transcender ça sur le milieu politique. J'ai dit que tu es en train de filer du mauvais coton. Aïcha Yam. C'est du mauvais coton que tu es en train de filer. Mais comme je t'ai dit, ça c'est épisode 1. J'attends ta part. J'attends où tu as sorti.
Et puis tu as dit, bon, celle, elle a fait vidéo sur moi. J'ai venu descendre sur elle. Maman, toi seulement là, je vais redescendre sur toi si tu viens descendre sur moi, sur la toile. Parce que tu nous auras cherché. C'est toi qui nous as cherché pour aujourd'hui là. Et elle commence à parler, on la voit, je ne connais pas son nom. Excuse-moi là, toi et puis Eunice, sinon vous met ensemble, vous ne pouvez pas prendre photo. Photo, vous ne pouvez pas prendre une photo, vous deux ensemble. Vous ne pouvez pas prendre photo? Et toi, tu as fait comme si toi, tu es mieux qu'elle. Son nom là, je n'arrive pas à prononcer. Je dis, mais attends, pour qu'est-ce que tu prends celle-là? Tu te prends pour qui, maman? Tu es qui là-bas, à New Jersey? Qui es-tu là-bas? Tu es qui? Tu es d'un régime spécial là-bas? Hein? Tu as une connotation particulière aux États-Unis? Et puis on ne peut pas respirer? Hein? J'ai laissé comme ça. Comme j'ai dit, épisode 1. J'attends ta part. Faut ressortir. Reçois encore sur les Ivoiriens. Tu as compris? Parce que ce que tu as fait, c'est d'une façon subtile. C'est d'une façon voilée. C'est d'une façon masquée. Parce que vous, les Ivoiriens, on vous connaît tant en temps. Comme moi, je ne suis pas masquée là. Moi, je dis, si tu m'insultes sur les réseaux sociaux, si elle dit, elle ne te répond pas. Et puis, injure sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Oh, c'est une prostituée, c'est une ta. C'est ça qui est injure. Donc, je ne rentre pas dans ça. Mais j'ai dit, j'attends ta part. Épisode 2, je vais te répondre. J'attends seulement. Ça, c'est entrée en matière. Ça, c'est avant-goût. Je vais m'attaquer à toi seul, comme je me suis attaqué à toi seul. Par cette vidéo que j'ai faite, je ne me suis attaqué à aucun peuple. Je m'attaque à toi, Aïchayan, à tes idées qui sont un peu, ça dit, je sais pas comment dire. Ça dit, attends, je laisse ça comme ça. J'ai laissé comme ça. La deuxième fois là, on va voir comment ça va se présenter. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, c'est ça. Ceux qui sont sur ce direct pour dire le contraire, il y a déjà fini de dire ma part. J'ai regardé, il y a bien trié dedans. J'attends ta part. Viens donner ton droit de réponse. Et puis maintenant, j'ai bien attaché Kissou là, comme on fait au pays. Et puis, tu donnes ta part. Merci. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao.